Bonjour, en ce jour d'Ascension du 21 mai 2020. Je suis contente de vous retrouver de nouveau en cette nature. Dame Nature m'accueille pour vous offrir la deuxième partie d'une méditation shivaïte tantrique cachemirienne. C'est la suite de la vidéo du 17 mai. Voilà, et aujourd'hui c'est Lumière de la méditation shivaïte cachemirienne galactique numéro 2, initiation. Donc j'ai quelques petites choses à vous dire avant d'entrer dans le vif du sujet, dans la pratique. Vous avez déjà un aperçu de cette méditation dans la vidéo du 19 avril 2020. J'avais créé la méditation solitude positive et je m'étais basée et je l'avais appelée méditation tantrique cachemirienne des êtres de lumière. Et donc là, en fait, là, dans cette méditation-là d'avril, ce sont quelques étapes accélérées de la méditation cachemirienne. Depuis le 17 mai, excusez-moi, le soleil tape déjà fort, il est 10h07. Donc depuis le 17 mai et ce jour, aujourd'hui, le 21, votre initiation passe par des propositions un peu plus concrètes. Aujourd'hui, c'est l'assise. Donc l'assise en tailleur, ou en lotus, ou en demi-lotus, selon vos capacités, si vous avez déjà pratiqué le yoga. Et donc, vous pouvez vous asseoir ainsi, comme moi, vous allez peut-être voir cela. Bon, si je n'y arrive point, vous savez ce que c'est d'être assis en tailleur. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est d'être assis, comment dire, agenouillé sur les talons, avec les fessiers sur les talons, éventuellement installé sur un petit coussin, un petit banc, je veux dire, plus haut, à adapter à votre hauteur pour que vous soyez bien. Et alors la troisième position, c'est une position tout à fait orientale mais ancestrale, une position que vous pouvez voir sur les anciennes sculptures rapportées du Cachemire ou d'autres images ou d'autres documents précieux de l'Inde, les déesses représentées, les yoginis, qui sont en assise, mais une jambe pliée en avant et l'autre jambe glissée sous la première. Le talon du pied et le pied le plus près possible de la cuisse. Voilà. Je pense que comme ça, vous voyez. Voilà. Et en fait, de cette façon-là, vous êtes une yogini. Vous êtes un yogin, puisque cette méditation s'adresse à tous et toutes, hommes, femmes. Et donc vous êtes des yogins qui pratiquez le yoga non postural cachemérien. Yoga non postural. Je l'évoque dans un des onglets méditation de mon site. Alors mon site c'est www.mishka.com. Voilà. Et donc dans la partie, dans l'onglet méditation, j'avais placé il y a bien longtemps l'onglet guidance intuitive en assise méditative. Et un peu plus loin, à l'intérieur de cet onglet, de cette page, je parle de la méditation des êtres de lumière. Voilà. Donc aujourd'hui,
eh bien nous abordons la partie assise, donc toujours en mouvement. Mais je vous l'avais annoncé, hein, que c'était une méditation en léger mouvement, subtil, dans une méditation précédente. Ah oui, c'était la méditation, c'était la vidéo méditation solitude positive, hein, et je m'étais déjà inspirée de ces enseignements qui sont vraiment une grande partie de moi-même depuis longtemps, depuis 2002-2003. Voilà, donc je vais entrer dans ce cadre magnifique de nature, vert, avec les nouvelles petites fleurs. Je crois que ce sont des liserons. Voilà, donc à cette 6e minute, pour ceux qui veulent entrer directement dans cette initiation, eh bien, nous entrons dans la méditation qui est en léger mouvement. Pourquoi? Les maîtres cachemiriens pensent depuis très longtemps, vu que c'est une méditation ancestrale, que notre corps ne doit pas rester immobile, presque sans bouger, quasiment sans bouger, et on dirait presque sans respirer. Notre corps est vivant, j'en ai dit 2 mots dans la méditation précédente. Donc nous entrons dans un mouvement très subtil, de mouvement qui part du bassin, qui part du second chakra, de toute cette zone appelée hara, aussi dans d'autres origines, dans d'autres pratiques. Et très lentement, de manière ultra subtile, en suivant l'inspire et l'expire, que vous pouvez d'ailleurs faire, si c'est le moment pour vous, la bouche fermée, puisque c'est avec une respiration nasale que vous entrez au plus profond de vous-même. Donc votre corps va se mouvoir par le bassin qui bouge. Vous pouvez, comme léger support, visualiser des 8 pour commencer. Et puis quittez vite l'image du 8, c'est-à-dire des deux cercles qui se rejoignent, parce que ils vont de gauche à droite. Or, je vous propose d'aller aussi en avant et en arrière, et de remplir cet œuf cosmique que vous êtes. Votre corps va effleurer très lentement les parois de cette coquille d'œuf, le nouvel œuf cosmique de ce 21e siècle.
C'est donc un mouvement lent. Très très lent. Encore plus lent. Aussi lent que le simple mouvement d'un doigt que j'avais proposé dans la méditation d'avril. Mais l'idéal, c'est de partir de votre centre. De sentir où il veut se diriger. Car c'est lui le maître. Ce n'est pas votre mental. Mental, tais-toi face à cette présence de lumière et laisse-lui faire son œuvre parfaite. Je reprends une phrase magique transmise il y a 1 an ou 2, je ne sais plus exactement. Par l'un ou l'une des êtres de lumière que j'avais appris à découvrir. Vous vous écoutez tout en respirant profondément. La seule chose qui compte, en plus du léger mouvement subtil, c'est de laisser parler votre corps. Donc, un peu à la fois, le mouvement s'est déplacé, en passant par le cœur, en arrivant à l'épaule, et puis si vous avez encore des repères de 3e dimension, vous pouvez être tenté de remuer l'autre épaule et l'autre bras. Mais l'idéal serait de revenir à votre intuition profonde, de ne plus adopter ces gestes symétriques. Et oui, de revenir à une autre partie du corps. Du bras, de la main jusqu'à l'épaule, en remontant le long de votre jambe. Eh bien, restez-y dans cette jambe, sur cette jambe, en phase avec cette partie de vous-même, de ce corps qui n'est pas votre corps, mais que vous avez emprunté. Voilà, vous vous dirigez là où ce corps vous appelle. Et vous pouvez aussi vous pencher
vers le sol, vers la terre, Gaïa, votre ami, vous, terrien, ancré. Et vous rejoignez cette attitude d'humilité, la tête en bas, toujours en respirant profondément. Des temps de respire courts au début, et puis au fil des jours de pratique un peu plus longs. Et c'est là que je voulais intervenir tout à l'heure dans ce troisième point, où vous prenez l'autorisation de changer de côté, comme les yoginis cachemiriennes et de l'Inde. Dans ce mouvement tellement lent que vous n'y pensez plus. Vous êtes à l'écoute en même temps des êtres de lumière qui vous entourent, qui chantent, les oiseaux. Vous humez, vous sentez les fleurs odorantes qui sont vos amis. Vous percevez d'autres présences peut-être invisibles. Et vous revenez tout en continuant ce léger mouvement. À qui vous êtes? À votre origine galactique. Inconnu ou déjà connu de vous. Nous sommes tous des êtres galactiques, venus d'ailleurs, de Arcturius pour ma part, d'autres races équinéennes, de Sirius A, des Pléiades, d'Orion, de Vénus, d'Andromède, pour celles qui m'ont déjà marqué profondément.
vous êtes. En union profonde, dans l'unité avec eux, être de lumière dans les cieux et très nombreux sur cette terre, sous la terre, dans des milieux aquatiques. Et vous poursuivez ce léger mouvement, très lent, subtil. Et lors d'une autre pratique, c'est à cet instant-là que nous reviendrons soit au calme, sans mouvement, où là vous pourrez expérimenter les 4 temps indiqués précédemment dans une autre vidéo, ou soit la prolongation, la continuité de ce mouvement en se levant grâce à Tandava. Je vous quitte momentanément. Sur cette inspiration, méditation